L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Aujourd'hui, je vais vous parler de Malcolm X et de comment il a marqué l'histoire grâce à son combat en faveur de l'égalité des droits pour la communauté afro-américaine, dans une période où la ségrégation est encore d'actualité. Dans certains États, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller à l'université ni de devenir médecin ou avocat. Né le 19 mai 1925, dans l'État du Nebraska, son nom à la naissance est Malcolm Little. Comme la plupart des Afro-Américains à cette époque, son nom Little est celui du maître d'un de ses ancêtres esclaves. Le père de Malcolm est charpentier et pasteur. Il est aussi engagé dans le mouvement de la libération de la communauté noire. Il meurt tragiquement, probablement assassiné par le Ku Klux Klan. Après la mort de son mari, la mère de Malcolm fait une dépression. Les enfants sont séparés et envoyés dans des familles d'accueil et des pensionnats. Malcolm est élevé par des blancs. À l'école, il est le seul noir. Il est plutôt bon élève, il veut être avocat. Mais un de ses professeurs lui répond que ce n'est pas possible pour des personnes de couleur de devenir avocat. Il s'installe à Harlem, un quartier principalement afro-américain de New York. Il fait des petits boulots, puis sombre dans la délinquance. Vol, drogue, etc. Condamné pour cambriolage et port d'armes, il fait 6 ans de prison. Là, il lit et s'instruit. Il découvre aussi une organisation politico-religieuse appelée Nation of Islam. Cette organisation veut rassembler les Afro-Américains musulmans en une seule nation. À sa sortie de prison, en 1952, Malcolm est devenu musulman et se fait appeler Malcolm X. Excellent orateur, il devient le porte-parole de Nation of Islam. Il est très présent dans les médias, ses discours sont provocateurs et il dénonce la domination des Blancs sur la communauté noire. Dans les années 60, le mouvement des droits civiques est de plus en plus important aux États-Unis. Il est porté par Martin Luther King. Mais pour Malcolm X, la communauté noire doit répondre par la force, s'il le faut, aux discriminations et aux violences. En 1964, il quitte Nation of Islam et crée son propre mouvement. Après un pèlerinage à la Mecque, il change de nom et devient Malek El-Shabazz. Son discours envers les Blancs devient plus tolérant, mais il continue de militer pour défendre les droits des Afro-Américains. Après avoir été l'objet de plusieurs menaces, Malcolm X est assassiné le 21 février 1965 lors d'un discours public par des militants de Nation of Islam. Fondé en 1966, Malcolm X a inspiré le Black Panther Party. En conclusion, Malcolm X a, par ses idées et ses discours, contribué à l'évolution des droits civiques. Il est d'ailleurs, avec Martin Luther King, l'une des figures emblématiques du mouvement.